Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais vous présenter certainement ce qui est le plus beau jeu que je puisse avoir dans toute la montagne de jeux de cartes. C'est un jeu vraiment fantastique qui n'est pas uniquement, qui n'est pas parfait malheureusement, mais on va le voir, hein, aucun jeu n'est parfait. Mais celui-ci est vraiment génial. Alors, ça s'appelle le Crystal Tarot ou le tarot de verre en français. Et les illustrations ont été faites par Elisabetta Trevisan, pardon, et c'est une création des éditions Lo Scarabeo, donc vous pouvez le trouver que chez eux, et c'est d'ailleurs eux qui ont fait le livret, d'où la petite taille du livret malheureusement qui sera l'un des défauts. Alors vous pouvez voir que la boîte a quand même méchamment mangé, puisque je l'ai depuis vraiment très longtemps et que il a vécu quelques guerres, donc voilà, c'est dire aussi à quel point je peux l'aimer. Alors on va voir tout de suite un petit peu ce qu'il en est de ce jeu. Et alors là, attention les yeux. Alors premièrement, on a un livret qui est en plusieurs langues, dont en français, ce qui est plutôt une bonne chose, d'autant plus que la traduction est d'assez bonne qualité. J'ai essayé de comparer la version anglaise et la version française, et l'ensemble est plutôt pas mal, donc ça va. Malheureusement, il est très sommaire, même s'il aborde les majeurs et les mineurs. On a très peu d'informations, c'est-à-dire que il faudrait véritablement un ouvrage à part pour pouvoir décrire ce jeu. Malheureusement, je crois que cela n'existe pas, ça n'a jamais été fait. Donc on se retrouve avec un jeu sans trop d'informations et on est un petit peu obligé finalement de partir à l'aveuglette ou à l'intuition. Mais les cartes sont suffisamment denses au niveau graphique et extrêmement représentatives pour qu'on puisse finalement pouvoir l'utiliser tout en se passant d'un livre ou d'un livret, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors on va aborder tout de suite le jeu. Clac, je vais séparer les mineurs d'un côté et les majeurs de l'autre. Alors regardez-moi ces magnifiques illustrations, c'est vraiment très beau, c'est très coloré, c'est riche en détails, c'est parfait. Si vous aimez un petit peu le côté Art Nouveau, Clint, je pense que ça devrait vous plaire, moi personnellement j'adore. Donc on a l'équivalent du mât, du fou, avec son baluchon partant sur les chemins. Le mage, donc en équivalence du battleur. La papesse, qui fait très sombre pour le coup. Je crois même que c'est une femme noire dessus. C'est magnifique, elle est vraiment d'une beauté extraordinaire. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il est vraiment top. Avec des détails, on voit le livre, on voit la lune là sur le bas, donc on a le livre ici, on a la lune là. C'est vraiment très beau. L'impératrice, pareil, avec des petits détails que l'on ne voit pas forcément, là, comme l'oiseau là sur le côté. Donc c'est ça que j'aime énormément dans ce jeu, c'est que on a beaucoup de détails qu'on ne va pas forcément voir sur le moment, et c'est lors d'une consultation, lors d'une question et d'un tirage, que soudainement certains éléments vont sortir et on va pouvoir les remarquer, et ça c'est assez génial. L'empereur est très beau, l'harmonie des couleurs est fantastique. C'est vraiment une de mes cartes préférées, j'adore. Le pape, avec les deux petits personnages en dessous. Celle-là est très jolie également, l'amoureux. Le chariot avec les deux sphinx, on voit l'influence des tarots un petit peu fantaisistes ou tarot rider. Donc là on sort du contexte tarot de Marseille, très identifié avec les chevaux. Celle-ci est fantastique, elle est électrisante, c'est vraiment génial, la justice. Et alors, très bonne idée d'avoir gardé la justice en 8 et la force en 11 et pas les avoir intervertis comme dans les tarots anglo-saxons, parce que c'est juste épouvantable de se retrouver avec une 8 en 11. L'ermite. La roue de fortune. Pas forcément agréable, un petit côté félin. Et on a la disparition des deux personnages sur les côtés qui d'habitude y sont et là n'y sont pas, donc pas si gênant que ça. La force, très belle également. Le pendu, qui a un côté un peu moins morbide que dans les autres tarots, donc ça j'apprécie. La mort, voilà, on sait où elle va et on sait pourquoi elle y va. Je pense que le message est clair. Tempérance. Mon tempérance aurait pu, on voit que dans les autres cartes, on a la possibilité de mettre des belles couleurs et vraiment quelque chose de clair, et pour tempérance, on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus sympatoche.
le diable. Une queue de serpent ici, le dragon. Très joli également. La tour, alors là c'est pareil, hein, pas de moindre équivoque sur, sur ce qui est en train de se passer dans la carte. C'est bien une foudre qui tape la tour. L'étoile, très belle également. La lune avec un côté véritablement maternel, ça j'aime beaucoup. Le soleil, très joli. Le jugement avec finalement assez peu de détails, donc qui donnera pas peut-être beaucoup d'interprétation, c'est dommage. Et la carte du monde qui a l'impression de s'étirer au réveil. Voilà. Alors je vous ai pas montré, mais le tarotage aussi est vraiment, vraiment magnifique. Je vais essayer de faire une jolie mise au point dessus. Voilà, tous les détails, Enfin, l'impression que c'est vraiment l'ordre de la gravure ancienne, c'est vraiment sublime. Et donc, réversible. Hein, d'accord, donc pour les adeptes de cartes en droit, cartes en vert, vous allez pouvoir vous éclater, c'est génial. On passe aux mineurs. Les mineurs que j'aime beaucoup, et alors là on peut se permettre de tirer mineurs et majeurs ensemble. Donc là on est dans la famille des bâtons. Donc qui sont un petit peu de l'ordre comment dire, de l'abstrait, ce qu'on retrouve dans le Marseille, et un petit peu illustré quand même, comme dans les tarots anglo-saxons, donc ça c'est assez appréciable également. Et alors vraiment quand on tire ce genre de jeu, il faut se laisser porter. Faut pas essayer d'aller chercher dans le bouquin, faut vraiment se laisser porter par ce que je suis en train de voir, ce que j'ai l'impression de tirer comme information. C'est à ce moment-là que le sens du tarot va se révéler. Et on retrouve là les cartes de cour, donc le valet de bâton, le cavalier, très beau également, la reine, et le roi. Donc voilà pour la famille des bâtons. Famille des coupes, donc on retrouve toujours à peu près le même système, hein, forme géométrique avec quelques détails, parfois un petit paysage en arrière-plan, c'est assez sympa. Les cartes de cour, le valet, le cavalier, la reine et le roi, vraiment très très beau. Les deniers, en rapport avec l'argent, la matière. Ça, c'est pas beau. C'est vraiment super. Valet, cavalier, reine et roi. Et enfin les épées, là un petit peu plus glauque, puisqu'on sait que ça va faire référence beaucoup au mental, aux schémas mentaux, aux épreuves, aux difficultés, les conflits qu'on peut avoir. Donc là on a vraiment la notion de attention danger qui s'y frotte ses pics, donc j'aime vraiment bien parce que c'est vraiment très bien représenté. Le valet, comme sur un échiquier, le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà, ça c'est pour la présentation du tarot de verre. Donc moi c'est un jeu que je vous recommande si vous aimez déjà les belles images et les belles œuvres d'art. Si vous êtes un peu art nouveau, ça devrait vous plaire. Et en plus on a la chance de pouvoir avoir les cartes dans le bon ordre et à la bonne place, donc ça c'est vraiment sympa. Donc c'est un jeu que vous pouvez retrouver bien entendu sur Amazon ou directement en contactant le Scarabeo. Et c'est un jeu magnifique que je vous recommande absolument. Et ce que je vous recommande encore une fois, c'est vraiment le livret. Si vous avez vraiment envie de pouvoir le découvrir un petit peu, vous pouvez, mais ne restez surtout pas accroché à lui. Laissez vraiment faire votre imagination et votre inspiration. Votre intuition va vous donner des informations fantastiques concernant vos tirages, parce que ce jeu s'adapte parfaitement à une pratique de projection. Donc laissez vraiment votre inspiration aller dans le sens des cartes et en fonction de ce que vous allez voir, et la signification n'en sera que d'autant plus forte. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Écoutez, si vous vous procurez ce jeu-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en faites, et puis on pourra éventuellement travailler ensemble sur la signification des cartes. Je vous dis à très bientôt et rendez-vous dans une nouvelle vidéo.